Paul Germain, vous suivez ce sommet pour nous à Bruxelles. Bonsoir. Toujours pas de fumée blanche, Paul ? Non, et même la volontaire Angela Merkel a déclaré qu'il était tout à fait possible que cette troisième journée de réunion ne débouche sur aucun résultat. Et pourtant, elle estime indispensable d'adopter ce plan de relance de 750 milliards qui doit aider en particulier les pays du Sud. Mais voilà, les Pays-Bas et les pays frugaux, comme on les surnomme, freinent toujours des quatre fers. Concrètement, Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, estime que 750 milliards, c'est beaucoup trop. Il voudrait aussi que cet argent soit prêté aux pays en difficulté, prêté et non pas donné. Enfin, il réclame un droit de regard sur la manière dont l'argent va être dépensé. Et pour finir, parce que ce n'est pas tout, il voudrait également que des pays comme l'Italie et l'Espagne adoptent des réformes. Ça fait beaucoup, évidemment. Charles Michel a d'ailleurs organisé une nouvelle séance de psychothérapie, cette fois avec Angela Merkel, Emmanuel Macron et les pays récalcitrants. Mais ça n'a rien donné. Et puis, il y a un autre problème qui a surgi, c'est le fait que les frugaux sont aussi des pays vertueux et ils voudraient lier l'octroi des aides financières à l'état de droit, autrement dit au respect des valeurs démocratiques en Europe. Et là, des pays comme la Hongrie et la Pologne se sentent visés. Le Premier ministre Viktor Orban a d'ailleurs dit que c'était tout à fait impensable, que c'était inimaginable et qu'il ne céderait jamais et qu'il avait tout son temps parce qu'il avait réservé un hôtel pendant une semaine à Bruxelles. Voilà, ambiance donc au sommet. Malgré ça, Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, et Sophie Wilmès, la Première ministre belge, ont fait une petite pause. Ils sont allés acheter un cornet de frites dans une des friteries les plus réputées de Bruxelles et ils ont accompagné leurs frites de sauce samouraï, banzai.